très difficile pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être difficile, Sam? L'entraînement. Bonjour à tous, bienvenue au Fitness 2 à Livry-Gargan chez Serge qui reçoit toute l'équipe Eric Favre NFC avec la famille, Essan et tous les amis. Je suis vraiment super comblé, heureux de tous vous retrouver et puis de repartager un petit peu des bons moments, notre passion et cet amour qu'on a avant tout pour la vie. Je suis super content de repartager à nouveau un moment de plaisir avec toi. La dernière fois qu'on a fait une séance, tu m'as fracassé le dos, je me rappelle encore. Et donc aujourd'hui, c'est pas dans un esprit de revanche parce que un lion jeune, vieux, blessé, affaibli, ça reste un lion redoutable. J'ai envie de te serrer dans mes bras, mais j'ai peur de te casser avant la séance parce que tu es quand même fragile. Et si tu veux bien, on va commencer une bonne séance ensemble. Après tout ce temps. C'est avec plaisir. Je sais que tu es très doué pour parler. Je ne rajouterai rien à ce que vient de dire Essan. Je pense qu'on verra les choses dans la vidéo. Et c'est préférable. J'ai toujours préféré l'action au blabla. Bon. J'ai fait trop l'oiseau. Là, il va falloir assumer. Où il est, Eric? Il est là. Ah, j'ai cru que tu as pris la fuite déjà. Tu fais quoi là? Donc, est-ce que tu te rappelles ce que c'est que écarter à la poulie? Tu te rappelles encore? Écarter en général, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais écarter à la poulie, je sais ce que c'est. tu fais quoi Alors, l'autre écarté, je te laisse redécouvrir. Et pour l'écarter à la poulie, bah, ça donne ça. Là, regarde. Alors moi, ce que je connaissais avant, c'était l'échauffement, mais là, je vois, vu le poids que tu mets, c'est de l'étirement, en fait. Ça va comme ça, coach? C'est très bien, monsieur. Voilà. Tu t'entraînais un peu là-bas? Oui, je m'entraînais 2-3 fois par semaine sur du matériel Panata EvoFit, mais ancienne version. Vous aviez une salle de sport, tout le monde peut y accéder, ça se passe comment? Tout le monde ne peut pas y accéder, bon, il faut faire des demandes, tu attends, tu es sur une liste d'attente, puis après avec le temps tu deviens sur liste prioritaire. Il y a 5-6 machines Panata, et puis moi j'en ai profité avec les gars de les initier un petit peu à la méthode Maxed, de s'entraîner, et c'était une vraie motivation, c'est 3 fois par semaine, de sortir un petit peu de là où j'étais, et puis de retrouver un petit peu des sensations, quoi, parce que c'est difficile. Et donc tout le monde peut y aller en même temps ou c'est par groupe? Parce que j'imagine c'est pas grand comme… Il faut être au minimum 2 pour des questions de sécurité et on était au maximum 8. Parce qu'après la salle est relativement petite, on ne pouvait pas aller plus que 8 personnes. Donc tu t'entraînais quand même 3 fois par semaine? 2 à 3 fois selon les possibilités, les disponibilités.
Et c'était comment niveau relation avec les autres détenus? Les relations ont été très bonnes, en sachant qu'on est dans un milieu qui est hyper violent. Tu sais, moi je suis passé de la chambre de l'hôtel Negresco à la cellule de Corba, dans ce qu'on appelle au départ au quartier des arrivants, et tu débarques dans un monde qui est complètement hallucinant. J'étais parmi les plus âgés, bien sûr, puisque la plupart des détenus avaient entre 25 et 35 ans à peu près. Après l'ambiance, je me suis adapté, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Tu sais, j'ai vécu en arrivant là-bas, peu de temps après, j'ai vécu le ramadan. Et ensuite la canicule, où il faisait plus de 50 degrés dans la cellule. Donc quelque part tout ça, si tu respectes, ça force le respect, le partage, et ça crée une ambiance qui est toujours tendue, parce que c'est toujours à deux doigts d'exploser. Et mon rôle, en tant qu'ancien là-bas, c'était de faire en sorte que les choses soient un petit peu plus apaisées, et puis d'aider à avoir une autre vision que ce que l'on avait. J'ai beaucoup appris, j'en ai tiré vraiment une expérience positive, et c'est tout ce qui m'intéresse, tout le reste n'est pas vraiment important en fait. On a eu une discussion ensemble, il me semble que tu as partagé ta cellule avec un jeune de 25 ans. 26 ans. 26 ans. Ouais. C'était comment justement la cohabitation? C'était même plus qu'une cohabitation, c'était une véritable vie de couple, puisqu'on était pratiquement 24 heures sur 24 ensemble, 21 heures dans la cellule. La cohabitation, tu sais, il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est soit je pouvais regarder la haine, la violence, et toutes ces confrontations qu'il y avait. La différence d'âge, moi j'ai 55 ans, il avait 26 ans. Quand Younes est arrivé, tu t'appelles Younes, c'était un bordel, il criait de partout, il tapait sur les portes, il allait dans tous les sens, il n'en avait jamais assez. Voilà. Et moi il est arrivé, j'étais quelqu'un de très calme, et je ne suis pas rentré là-dedans. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur, d'essayer de lui amener autre chose, et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était à l'écoute, où j'ai senti qu'ils ont besoin de trouver une structure, d'avoir un exemple, un modèle qui les sort un petit peu de là où ils sont et qui leur donne un peu plus d'espoir et puis une autre lumière en fait. Au début, ils étaient très surpris de voir quelqu'un comme moi, ils pensaient que j'allais avoir des privilèges, que j'allais demander des choses un peu particulières et autres. Et que moi, immédiatement, je me suis intégré, je les ai considérés comme ma famille. Il y a plusieurs d'entre eux, je leur ai dit que je les aimais, que j'étais avec là pour les aider, pour partager avec eux, qu'on était tous identiques et autres. Et quelque part, ça a fait une vraie histoire, de vraies relations, de relations d'hommes, une relation de vrai garçon, tu vois, c'est vraiment là-bas. Et c'est là qu'on a tissé un lien qui était bénéfique pour les deux côtés, du respect, de la tolérance, du partage, une autre idée que des schémas qu'on a l'habitude de voir habituellement. On a créé une vraie famille, il n'y avait pas de religion, pas de couleur, pas de frontières, rien du tout. On était ensemble pour partager ce moment de vie. C'est bien. Tu me poses beaucoup de questions, mais j'ai une question à te poser. On a commencé le chemin ensemble, on a commencé à faire pas mal de trucs, et boum, un grand coup comme ça. Après 4 mois. Après 4 mois, comment tu as vécu ça, toi, de l'extérieur? Parce que moi, je ne voyais rien de l'intérieur. Comment tu as vécu ça? Je sais que ça a explosé dans tous les sens, qu'il y a des gens qui ont disparu, d'autres qui ont réagi de manière pas très sympathique, etc. Mais ça, c'est la vie. Toi, tes équipes, la famille, comment vous avez vécu ça? Très dur pour ce qui est arrivé à toi, à la famille, à la marque.
Mais très vite, il fallait prendre une décision. Et j'ai pas longtemps réfléchi à prendre une décision. La décision, c'était de poursuivre. Je me suis mis à ta place pour essayer de comprendre comment tu aurais réagi et comment tu aurais aimé que tes proches réagissent dans cette situation-là. Et c'était très simple à trouver la réponse, c'est continuer à travailler. Continuer à travailler, continuer à défendre les valeurs qui nous ont unis, toi et moi, depuis le premier jour. C'est ce qu'on a fait. On a continué, on a gardé l'espoir, jamais dans la négativité, toujours dans la fidélité, dans la loyauté. Nous sommes partis faire des compétitions en dehors de la France, décrocher les cartes pro qui t'ont été dédiées à chaque fois. Et on pensait à chaque fois à ce jour, à cet instant qu'on va te retrouver, on va s'entraîner ensemble, comme des frères de toujours. Malheureusement, comme tu dis, il y a des gens qui n'ont pas réagi de cette façon, mais sans rancune, sans amertume, sans la haine. Tu sais qu'on est animé par l'amour. Je ne suis pas là pour dire comment telle personne ou telle personne aurait dû réagir ou pourquoi ils n'ont pas réagi de cette façon. Mais la seule chose que je dis, c'est dommage que les gens soient là quand tout va bien et à peine l'horizon obscurit, il y a des gens qui quittent les rangs comme ça. C'est triste. C'est parfois, comme je dis, mon Dieu, quelle pauvreté. Mais comme quoi l'amour, le travail, la détermination, la confiance et la sérénité, aujourd'hui on est là, on est plus fort que jamais et fier de continuer ce chemin avec toi. Et puis c'est les aléas de la vie, c'est des obstacles. Tout dépend de comment tu prends les choses. Moi je prends toujours les choses avec la positivité. Pour moi rien n'est au hasard. On grandit, on s'élève ensemble. Et puis le chemin est encore long, on a beaucoup de choses à vivre encore ensemble. Ouais, merci. En tous les cas, je suis très fier du comportement et de l'attitude des équipes Eric Favre dont vous faites partie avec NFC. On ne fait qu'un. C'est clair que dans la vie, il y a deux choses qui animent les hommes. C'est d'un côté l'amour, qui génère la générosité, le partage, l'envie d'aller de l'avant, la bienveillance, la joie. Et puis de l'autre côté, il y a l'apport qui génère la jalousie, la méfiance, l'incompréhension, l'intolérance, etc. Et là, on a fait des choix qui sont plus dans la dimension de l'amour. Maintenant, le respect, c'est quelque chose qui est primordial. Et pour clôturer un petit peu sur cet épisode de ma vie et de cette expérience, je vais te prendre un exemple qui est très simple. Quand j'étais là-bas, j'ai respecté les règles à 100%. Mais pour moi, individu, dans la mesure où j'étais dans un endroit où il fallait se lever à telle heure, il fallait poser la poubelle à telle heure, il fallait rentrer à telle heure, etc. Et j'ai toujours respecté ces règles à la lettre. Pendant 6 mois et demi, à 7 h du matin, j'étais avec ma poubelle près devant quand la porte s'ouvrait. Quand la sonnerie sonnait dans la promenade, j'étais le premier pendant 6 mois et demi à sortir, quitte des fois même à être raillé par les autres qui voulaient gagner 5 minutes ou 10 minutes ou défier un petit peu l'autorité et la hiérarchie. Et le fait est que petit à petit, j'ai entraîné les autres à avoir une meilleure compréhension et surtout d'avoir le respect des surveillants. Je respectais leur travail, je respectais leurs règles. J'étais là pas pour leur faire perdre du temps, mais pour qu'ils puissent faire leur boulot correctement. Et en faisant leur travail correctement, en respectant leur travail, ils nous respectaient, nous tous, moi particulièrement, mais également les autres qui à un moment donné ont pris le pas là-dessus. Donc le respect, oui, c'est primordial dans notre société. Et c'est vraiment une valeur qu'on doit mettre en avant. Le respect, beaucoup en parlent, mais peu le pratiquent.